On en arrive au problème de l'ethnisme. On va peut-être aborder ça rapidement, puisqu'on doit parler aussi de l'égyptologie rapidement. C'était pour dire simplement qu'aujourd'hui, le discours congolais est dangereux. Parce que chacun pense que sa tribu, son ethnie, sa région est supérieure à l'autre. Tout le monde parle de l'État, sinon de la nation, mais on ne sait pas le contenu de cette nation. Est-ce que vous qui avez fait des travaux très très importants là-dessus, notamment sur les Bantous, et vous avez été d'ailleurs directeur scientifique du CICIBA. De même général. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, par des éléments probants, la parenté qui existe entre Congolais, vous choisirez, linguistique, anthropologique, sociologique, tout ce que vous voulez, et pourquoi pas au-delà même, parce que vous le dites même dans un de vos travaux, vous dites que les Congolais, comme les autres tribus qui constituent l'Afrique noire, c'est les lambeaux épars de l'ère bantou. Donc c'est tous des bantous finalement. Mais il n'y a pas d'élément probant. Le discours dominant, le discours de la haine et du rejet aujourd'hui. Ah, voilà. Mais ça, il y a des choses qu'il faut regarder. Hein? Il y a des obstacles. Il y a des problèmes. Tu vois? Les tribus, quand la France était là, il n'était pas Babembe, il n'était pas Bangalo, Bakuyo, n'importe quoi. Donc, c'est un étranger, il pouvait nous unir. Mais quand il est parti entre nous, il y a les ethnies qui se réveillent, il y a les tribus, les clans qui se réveillent. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'école, il y a des problèmes de coût de vie, de chômage, de maladie. Voilà les obstacles. Mais la politique, justement, les obstacles, c'est justement, c'est la politique qui fait que il crée un idéal, il crée un projet pour résoudre ces problèmes. C'est pas comme ça. Tu vois? Donc il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes pour résoudre les... Mais il faut qu'il y ait des problèmes. De Gaulle arrive. La France est dévastée. La France est par terre. Qu'est-ce qu'il y a des problèmes? Qu'est-ce qu'il fait? Il crée une constitution. Il quitte l'OTAN. Il donne l'énergie nucléaire à la France, l'arme nucléaire à la France. Il crée l'ENA pour que la jeunesse puisse diriger la France, l'élite pour diriger le pays. Il crée une nouvelle constitution pour faire l'alternance de la démocratie, la 5e République. Il y a un projet. Bon, au Congo, vous arrivez, vous avez des tribus, les consciences sont repliées, il y a la misère, mais faites un projet politique pour résoudre ces problèmes. Or, il n'y en a pas de projet politique. Il n'y a pas d'idée politique. Quels sont les concepts aujourd'hui? Quel est le concept directeur qui peut nous mobiliser? Bon, quelle est la grande œuvre? Dit, bon, ne nous battons plus, faisons quelque chose ensemble. Quel est le grand projet qui nous les mobilise? Donc, un pays qui n'a pas de grand projet collectif, mobilisateur de la nation. Un pays qui ne sent pas un grand concept mobilisateur, comme De Gaulle, c'était la souveraineté de la France. La souveraineté. La France est un État souverain. Et je lui donnais le nucléaire. Je vais réformer l'armée. Je vais faire l'ENA pour que les gens dirigent la France. Il y a un grand projet. Alors, si vous n'avez pas de grand projet, mais on est vite envahi par son propre clan ou par sa propre famille ou son ethnie, et puis on n'a pas une vue pour gérer, et puis si les conseillers sont les gens étrangers, les Français qui ont un conseiller de Mitra vous conseillent, ils n'ont jamais mis les pieds au Congo, les gens comme ça, bon, on ne peut rien faire. S'il n'y a pas de projet, tu ne peux rien faire. La même chose pour un groupe de football, on dit une équipe est blindée, c'est une équipe sportive, c'est une équipe mentale. Oui. Ça se passe d'abord dans le mental. Ça se passe d'abord dans le mental. Et c'est quand ça se passe dans le mental que les Jacquets peuvent gagner la Coupe du Monde. Ça se passe dans le mental. Et le physique suit. Mais qu'est-ce qui se passe dans le mental des Congolais? Qu'est-ce qui fait que dans le pool, à Boko, à Kinkala, à Matumbu, à Baratier, etc., et à l'UTT ou des choses comme ça, à Dolizi ou à Ifondo,
ou dans la Sanga, hein, à Petit Kunda ou bien à Wesso. Qu'est-ce qui unit les Congolais? Celui de l'Iranga et celui de Kinkala. Est-ce que le gars qui a Kinkala sait même que l'Iranga existe? Est-ce que les gens de l'Iranga savent que même Kakamoke existe? Alors, donc voilà, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'unificateur. Est-ce que le gars qui est à Pikunda ou bien le Kolé là, il sait que Kinkala ou Boko existe? Il ne connaît pas. Matumbi, il n'a jamais entendu. Depuis les enfants de l'école primaire là. À Bunji, est-ce que les gens savent que finalement Pikunda ça existe? C'est un nom vague, je ne sais pas où ça se trouve. Encore moins parler-leur de Mbala Congo, il dit c'est quoi? Tu parles de quoi? Donc il n'y a pas un projet mobilisateur, c'est ça le problème. Ce ne sont pas la faute des tribus, les problèmes sont là. C'est toi qui veux sauver ton pays, qui veut aider ton pays, c'est toi qui arrives avec un projet mobilisateur, un projet politique. Pas un projet de société, c'est un projet politique. Or tout le monde a un projet de société. C'est un non-sens, c'est l'ignorance. On ne peut pas avoir un projet de société. Si on a un projet politique, non confond tout. Voilà, ça manque. Et d'où nos problèmes. Il faut donc travailler écoute, au moins quand tu es, par exemple, Lari ou Congo ou Bonjo ou Monjombo, il y a déjà la culture qui existe. Hein? Parce qu'il y a la culture Congo qui existe, ou Lari qui existe, ou Babembe, ou Bakouni, ou Vili. Il y a quelque chose qui existe. Les Boches ont leur culture, les Couillons ont leur culture, les Makons ont leur culture. On se réfère à ça plus facilement. Et je me replie plus facilement dans ma tribu, puisqu'il n'y a rien d'autre. C'est ça le problème. C'est le vide qui fait que les Balari se replient entre eux. C'est le vide qui fait que les Boches se plient entre eux. C'est le vide qui fait que les Mbétis se plient entre eux. Il n'y a pas un projet mobilisateur. C'est un projet mobilisateur qui fait qu'il n'y a ni Alsacien, ni Breton, ni Girondin, ni Bourguignon, il y a la France. C'est un projet. S'il n'y a pas ce projet, chacun devient Alsacien, Bourguignon, Girondin, Breton, dans son coin. Ou Normand, dans son coin. S'il n'y a pas de projet, on est vilé dans son coin. Ce n'est pas les conseils comme l'état de droit qui va vous unir. C'est des mots absolument vides et que ce sont des fous qui répètent ça. Tu as déjà entendu Bush parler de l'état de droit aux États-Unis? Tu as déjà entendu Chirac parler de l'état de droit? Il parle de la République. Il y a un idéal républicain. C'est ça l'unificateur. Mais les Congolais, ils étudient, on ne dirige pas un peu avec les cours de droit de première année. Hein? Là où on parle de l'état de droit, la séparation des pouvoirs, le premier semestre, le premier année, l'école de droit, on ne dirige pas le pays avec ces chiffons. C'est l'idéal républicain. On n'a pas l'idéal républicain et vous voulez faire un état de droit sans idéal républicain. Qui peut disserter sur l'idéal républicain ou sur l'idéal démocratique? L'idéal. Mais on parle de démocratie. Un état démocratique sans idéal démocratique. Voyez-vous? Il faut tout refaire. Est-ce qu'on n'a pas l'esprit critique? Si vous n'unissez pas un concept fédérateur, les villes restent chez eux. Les Bakoui chez eux, les Bateke chez eux, les Boy chez eux, les Bakou, les Bakou, tout le monde reste dans son coin. Puisqu'il n'y a pas un truc fédérateur. On reste breton, on reste bourguignon ou marseillais ou catalan ou provençal. On reste dans son coin. Mais il y a un projet unificateur, la France. Et c'est ça qui va nous unir. Mais nous, on n'a pas ça. Donc les gens retombent. Il faut qu'il y ait un projet unificateur. Vous ne pouvez pas tuer tous les Balari ou tuer tous les Mboshi. Ils sont là, ils vivent là depuis des millénaires. Hein, il faut faire avec. On ne peut pas tuer tous les Mboshi ou les Monjombo. Il faut faire avec.
Le mal ne vient pas d'eux. Le mal, c'est que toi qui veux faire la politique, tu n'as pas un concept fédérateur pour créer l'événement, c'est-à-dire créer une nation. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc le problème, c'est que et les choses qu'on fait encore sur le Brazzaville pour y revenir, ça nous éloigne encore de la conscience nationale, du patriotisme. Ça nous éloigne encore. Voyez-vous? Il faut donc travailler, ça prend du temps, on ne fait pas une nation en une semaine, on sort de nos brousses, de nos savanes, de nos forêts équatoriales, on se connaît, on se voit à Brazzaville comme ça, on dit tiens, tu es d'origine Mbeti, ah bon, les Mbeti existent aussi, bon, ça prend du temps, mais c'est en leur proposant des choses communes à faire que tu peux créer une conscience nationale sans diminuer. Il y aura tous les Alsaciens, il y a toujours les Bretons, mais il y a la France. Mais est-ce que ce fait, vous pensez que c'est pas un peu entretenu par le pouvoir? Est-ce que le politique, ouais. Oui, mais le pouvoir, c'est ça juste ce que je dis. Parce que tu sais, la situation est catastrophique, mais le pouvoir règle. C'est ça le problème. Je vous donne encore l'exemple de Gaulle. Il arrive, la France, il n'y a pas de France. La France que nous voyons, il n'y a pas de France. Il vient, il choisit l'élite. Les gens sérieux, Debré, Cour de Murville, Giscard d'Estaing, jeune. Il dit, bon, Giscard d'Estaing, fais le franc lourd. Toi, tu es polytechnicien, tu connais ces choses. Fais-moi le franc lourd. Les militaires, je m'en charge, je connais. On va faire le nucléaire. Bon, les autres, même on va faire les essais dans le Sahara. C'est là qu'ils ont commencé. Après, ils sont partis en Polynésie. Tu vois? Et puis, mais qui va diriger la France? Faites une école d'administration. Ça a donné les Jospin, les Chirac, c'est toutes des écoles. Les Rocades. L'école, l'ENA. Ça a donné les écoles, on va diriger le pays. Il faut faire une école. Ce n'est pas la Sorbonne. Il a créé une nouvelle école pour diriger la France, l'administration, les finances, le trésor public, les affaires étrangères. Il faut créer la Cour des comptes, il faut créer. Il a créé l'ENA. Ça n'existait pas. La Constitution pour régler le jeu démocratique. Sinon Mitterrand ne serait pas au pouvoir. Tu vois? Il faut, mais vous, quel est le projet qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Alors, s'il n'y en a pas, c'est plus sécurisant d'aller dans sa tribu. Parce que là, au moins, bon, on a une communauté culturelle, une communauté linguistique, et on a les mêmes références historiques, psychologiques, tandis qu'avec les villes ou les Balari, on n'a pas les mêmes références culturelles. Bon, tous ils veulent le pouvoir, on ne veut pas. D'où le tribalisme vient pas à cause des tribus, l'existence des tribus, non, ça vient pas à cause des ethnies, non. Ça vient à cause de manque d'aptitude des responsables, de tous les responsables à tous les niveaux, hein, des intellectuels, comme les hommes politiques, comme l'élite, l'incapacité à créer des concepts fédérateurs, des concepts mobilisateurs, des concepts qu'il faut avancer une situation et qui poussent devant. Et quand il n'y en a pas, on recule. Or, en fait, ça devait être facile. Parce que tous les peuples congolais ou les ethnies congolais sont fondamentalement un même groupe ethnique qu'on appelle, parce que si tu vois tu prends ils parlent la même langue, en gros. Ils parlent la même langue avec des variantes dialectales. Ils ont fondamentalement les mêmes mythologies, etc., le même imaginaire. Ils ont à peu près la même fable, la même culture de fond, etc. En gros, les écologies sont un peu différentes, mais c'est la même chose. Le cas précis, par exemple, on ne sait pas. Hein, on dit les Makwa, les Kouyou, les Mboshi, des choses comme ça. Mais quand tu fais la tradition orale, hein, on dit que les Kouyou, les Mboshi et toutes ces histoires-là sont
les enfants de Ndinga, à quoi la bosse de Bana Ndinga. C'est-à-dire qu'ils sont tous leur père, leur ancêtre éponyme est le même, il s'appelle Ndinga. Ils sont tous, quand tu vas chez le Bateke, les Balari, les Babembe, les Vili, tout, leur ancêtre est Ngunu. Ils sont tous parentés, tu vois. Et même ça se voit. Par exemple, nous on dit embauche de Bunji, pour dire la femme, on dit Oyuru, Oyuru, embauche de Bunji. L'embauche de Tsambitso, c'est-à-dire Oyo, Idou, cette région-là, ils disent hein, Oyiri, Oyiri. Quand nous disons Oyuru, ils disent Oyiri. Et les Kuyo et les autres, hein, Koyo Atsena, Koyo Manga, Koyo tout ça, ils disent Oyitu. Entre Oyuru, Oyitu, Oyiri, c'est le même mot. C'est des variantes dialectales. Et tous les mots sont comme ça. Tous les mots sont comme ça. À telle enseigne que quand Koyo parle, un Boshi comprend, il n'a pas besoin d'un traducteur ou d'un interprète. Quand un Boshi parle, un Koyo il comprend. Même quand le Boshi de la basse à Lima parle, le Boshi de Bunji comprend. Pourtant, il y a des différences dialectales. Il n'y a pas besoin d'interprète, c'est la même langue, ainsi de suite. Et quand tu vas encore au Bagangulu, les Bateke, c'est la même langue, etc. Et plus loin, les Gourou, les Aboma, les Ndiki, Andindiou, toutes ces choses-là, c'est la même chose. Et quand tu vas les Balari, d'ailleurs, on ne peut pas être Balari sans avoir un ancêtre Bateke. Tous les Lari, je ne dis pas Bakongo, mais tous les Lari, sans exception, dans leur arbre généalogique, il y a un Bateke. Tous. Yulu, Kolela. Hein? Je me demande si Kolela, c'est même pas un mot, c'est Bateke. De Kibouende là, c'est le Bateke. Tu vois. C'est ceux les Bakongo de Boko, ils ont traversé le fleuve, ils sont récents. En fait, les Balari, c'est le mélange de Bateke et de Bakongo. C'est ça qui a donné cette ethnie jeune, dynamique et casseur, c'est tout. Avec le sang juvénile. Mais c'est de Bateke. Les Jean Malonga. Jean Malonga, directeur de l'information à l'époque, il a écrit ça lui-même. C'est même pas moi qui invente. Hein. Jean Malonga, qui a écrit la légende de Fumamazono. Il le dit. Il a écrit. C'est pas moi. Les Balari qui font la gueule là, c'est des Bateke. Hein? Mais Maître Mbemba, il s'appelle Kiele, il est Bateke. Mais quand ça va, ouais, il va chez Kolela, il est Balari, ou quand ça va, il devient Bateke, c'est des Bateke. Des Bateke de Brazzaville, comme on les appelle, Impila. Hein? On est tous bons. Plus tu vas avec les Babembe, et tu vas avec toutes ces histoires, les Badondo, les Babembe, les Bakuni, et toutes ces histoires-là, jusqu'à la mer, les Vili et tout le monde est parenté. On parle la même langue en gros. Je ne sais pas comment, tous les Congolais, d'ailleurs moi je suis le seul Congolais, réellement, je suis le seul Congolais à parler Mboché Lari. Parfaitement. Oui, je suis le seul. Parce que quand j'étais à l'école primaire, mes amis, je n'avais pas d'amis Mboché. À l'école, ils étaient tous là, les Ferdinand Loiza, des choses comme ça. Je parlais donc Lari, tout en étant enfant, avant même d'aller à l'école primaire. Et je connais tout. J'ai oublié maintenant avec le temps, mais je connais. Lari me prenait pour les parents de Loiza Ferdinand. Vraiment, ils disaient que ce type-là n'est pas bancal. Tu vois. Il a une maîtrise de la langue Lari telle qu'il n'y a aucune différence avec nous. Ils voulaient même adopter dans leur village de Kibossi là. Tu vois. Les Mboshi de Bunji parlent Bateke. Donc je parle Bateke, puisqu'on a des parents aussi Bateke. De l'autre côté, Andikini, comme on les appelle. Je parle Bateke aussi. Tu vois. Bon, moi je suis né dans le pays Bagangulu, à Mbey. Je parle Bagangulu. Parce que je suis Bagangulu, je suis né là-dedans. Je suis né à Mbey, de parents Mboshi de Bunji. Je suis né à Mbey. Tu vois.
Comme Adolphe Haddad, ses parents sont Mboshi, mais il est né à Gamboma. Comme Ekambe Lombe, il est Mboshi, de parents Mboshi, mais il est né à Mosaka. Parce que nos parents travaillaient dans le très chaud, tu vois, le compagnie de concession, le très chaud. Alors, donc je parle Bateke, je parle Bagangoulou, c'est facile, je parle Lari, le Vili, c'est rien de plus simple. Boueke et moi, il y a Boubotier, on parle ça, en une journée tu apprends le Vili, c'est pas compliqué. Donc au fond, les Congolais sont paresseux. Chaque Congolais devrait parler au moins 3 langues. Hein? À l'école primaire, je parlais plus ou moins bonjour. Gomoul et des choses comme j'ai oublié maintenant. Je parlais plus ou moins. Parce que dès que j'ai un ami, hein, je veux savoir sa langue. Tu vois? Et peut-être aussi par facilité. Ma mère parle aussi plusieurs langues. Partout, mon père a travaillé à Makwa, ma mère parle Makwa. Ma mère a travaillé chez mon père a travaillé chez les Bagangoul, ma mère parle Bagangoul. Tout là où on a été, à Mosako aussi, on parle leur langue là-bas, les Kuba, les Kuala, ma mère parle ça aussi. Tu vois. Donc au fond, c'est facile pour un Lari, hein, de parler Kikongo de Boko, c'est déjà la même langue. C'est facile un Lari de parler Bateke. Leurs parents sont déjà Bateke aussi. Bon, c'est facile à un Bateke de parler Mboshi. Hein, c'est facile à un Mboshi de parler Kouyou. C'est facile à un Kouyou de parler Makwa. C'est facile à Makwa de parler les langues des Etumbi là-bas, de Kele, Etumbi, des choses de ce genre. Tu vois. Donc au fond, on a la même langue. C'est vraiment pas compliqué. Hein. On a la même langue, la langue bantou. Tu vois. Et qui, la langue bantou va au-delà. Hein, va au-delà, va au Gabon, au Cameroun, en RCA, les Bati, c'est des Bantous en RCA, et au Congo, enfin, Zaïre, comme on disait à l'époque. C'est tous des trucs, hein. C'est les Mongols, les Bapoto, tout ça, les Mbinza, tous, on parle la même langue, les Balouba, les Akuba, toutes ces choses-là, hein, etc. Jusqu'en Zambie, jusqu'en Afrique du Sud, chez les Mandela. Et puis jusqu'en Tanzanie. Ça, c'est le groupe Bantou linguistique. Bantou est immense. C'est le plus grand sous-groupe linguistique au monde. Parce qu'il va de Malabo aux îles de la Réunion, là. Les Mayotte et toutes ces histoires. Il parle Kiswahili là-bas. Kiswahili est une langue bantou. Donc, au fond, si on décide, voilà, depuis Malabo jusqu'au Kenya, du Kenya jusqu'en Angola, de l'Angola jusqu'en RCA, en une année, on peut parler, tout le monde peut parler Kiswahili. Dans toute cette région, en une année, si on fait effort. Parce qu'on l'apprendrait facilement, c'est la même langue. Moi, quand je pars au Kenya, j'étais parti au Kenya pour la première fois. C'était même l'OU. J'arrive au Kenya, j'écoute les gens parler, on dirait qu'ils parlaient Mboshi. Je dis, c'est quand même bizarre. Les Luo, là, c'est étonnant. Ils ont le nom Ndinga, Ndungu, des choses comme ça. Tu vois. Et puis, passé une nuit, un jour après, je parlais Luo, hein, ou alors Kiswahili. Jambo, Abarigani, Unakawa, puis Nakupenda, je t'aime, des choses comme ça, c'est facile. Hein. Et on apprend en une journée. Parce que il suffit d'être attentif, c'est tout. C'est la même chose. Malaika, Nakupenda, déjà Makeba Chansa. Nakupenda, Lingiyo, Nakupenda, c'est ça que ça veut dire. Alors, on a Unakawapi, Ovandakawapi. C'est la même chose que les gars. Unakawapi. Tu restes où, tu habites où. C'est ça qu'on dit au Kenya. Et à Kinshasa, au Vandakawapi. Quelle est la différence? Tu vois pas la distance entre Nairobi et Kinshasa? Mais c'est la même chose, comment on peut se tromper. Unakawapi. Tu vois, c'est la même langue. C'est que nous, on est paresseux, on ne veut pas étudier. On dit les Balari, les Mboshi, les ceci, les Kouyou, les Bateke, les Vili, les Babembe, les Bado. C'est la même chose. Les Bayaka, tout, c'est la même chose.
C'est facile. Il suffit de briser la glace, hein. Mais on ne veut pas. C'est la même langue, la même culture, les mêmes choses, etc. Les expériences sont différentes. L'organisation, c'est ça, il y a les royaumes, d'autres ont fait les chefferies, les moines, etc. Les choses comme... Mais en gros, on parle la même langue. On a des masques, on croit ces choses-là, etc. On a la même culture, vaguement. Et puis le respect aussi des autres, des anciens, de la femme, la dignité, des choses comme ça. Maintenant, on a appris à violer, on ne sait pas d'où ça vient. On a appris à piler les bébés dans les mortiers, on ne sait pas d'où ça vient. On a appris à détruire excessivement. Et puis on a appris à voler. Hein, tu vas à Congo, tu casses une maison, tu voles les vieux frigidaires, les vieux congélateurs. Tu vas vendre ça au marché de Texaco à Wenze, appelé maintenant Koweït. Mais ça a combien de temps? Après, tu deviens plus pauvre qu'avant, que si tu avais pas volé. Hein, parce que ça ne te rend pas riche. On casse là-bas à Congo, on vient voler les vieux lits, les vieilles chaises, et tu vas les vendre au marché appelé Koweït ou je ne sais pas quoi. Et ça ne te rend pas plus riche, tu deviens plus malheureux encore. Le vol, la culture du crime. La culture du crime pénètre quand il y a le vide. Quand il y a un vide, ben là, le mal s'enracine. Les herbes, les mauvaises herbes poussent partout et plus vite que les herbes qu'on peut manger, que l'oseille ou que le blé. Ça pousse plus vite, c'est l'ivraie. Et dans l'évangile, il dit qu'il faut enlever l'ivraie. Ça envahit vite, 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 vite. Et c'est ça qui est arrivé au Congo. Le Congo croit bien faire, en détruisant l'autre, il croit bien faire. Il croit que ce n'est pas lui-même, il croit que c'est l'autre. Après, il se rend compte que tiens, mais c'est moi-même. Parce que c'est le même village là. Ce n'est pas une autre nation qui vous envahit. Ce n'est pas Brazzaville Sud et Brazzaville Nord. Ce n'est pas deux nations ou deux républiques. Le Niboulek, ce n'est pas un État, ce n'est pas une nation. La Cuvette, ce n'est pas une république. Que ce soit de l'Ouest ou de l'Est. C'est le même. Après, les gens se retrouvent ensemble, dans le même bar, dans le même bureau de travail, dans la même ville, dans le même marché. Et mais comment c'est casser la gueule comme ça là? Ben oui.